Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous sommes en compagnie de Philippe Rémignon aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Club Gagnant, une association, on peut dire un regroupement de 85 entreprises dans la région. Ce club, quelle est son ambition? Juste pour contextualiser un peu. Alors l'ambition du Club Gagnant depuis le début, depuis plusieurs décennies, c'est de mobiliser les chefs d'entreprise autour de la valorisation et de l'attractivité de leur territoire, les Hauts-de-France, et en même temps de rayonner auprès d'autres entrepreneurs pour qu'ils rejoignent ce bataillon patriotique de cette capacité économique de notre territoire. Voilà. Il faut tirer vers l'avant, les pouvoirs publics sont là, bien sûr, je pense parfois à la CCI, mais c'est pas suffisant, c'est aussi aux entrepreneurs eux-mêmes de prendre en charge l'attractivité du territoire. Oui, la volonté du Club Gagnant, c'est effectivement de continuer à faire prendre conscience aux chefs d'entreprise que leur destin, le destin de leur territoire, dépend aussi de leur implication. Et donc, effectivement, nous sommes partenaires de tous les outils, qui soient institutionnels ou effectivement à structuration économique. Nous sommes partenaires d'eux, mais nous apportons notre petite voix parce que ce sont des chefs d'entreprise eux-mêmes qui se mobilisent, alors que la CCI, c'est une institution qui évidemment est portée par les chefs d'entreprise, mais qui prend le pas, alors que le Club Gagnant se définit par ses membres. Il y a l'occasion de se rencontrer régulièrement, c'est une fois par mois. L'idée, c'est d'évoquer l'actualité économique, de faire du business aussi ensemble. Alors, on se voit une fois par mois, effectivement, pour renforcer notre conviction que nous sommes sur un territoire exceptionnellement entrepreneurial. Donc, tous les mois, nous nous voyons pour aller à la rencontre d'une entreprise, une pépite ou d'un site exceptionnel, que ce soit un site culturel, un site institutionnel. C'est juste pour que les membres du Club Gagnant connaissent bien les potentialités à fond de leur territoire. Mais aussi, évidemment, tous les mois, on se voit, on est effectivement mis au courant d'un certain nombre de choses exceptionnelles qui sont en train de se passer parce que l'actualité du monde économique dans notre région est riche. Et puis, évidemment, après, derrière, il y a une soirée et dans la soirée, on peut évidemment trouver des synergies entre chefs d'entreprise. Il y a aussi des commissions sur plusieurs thèmes. Vous essayez de balayer le spectre des écoles, des universités, des grands projets, de la culture, des coups de cœur aussi que vous essayez de défendre. Les chefs d'entreprise vraiment se mobilisent en commission. Voilà, les commissions qui portent chacune une thématique. Donc on a par exemple une commission grandes écoles qui mobilise les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent aller présenter en quelques dizaines de minutes le caractère, encore une fois, terriblement entrepreneurial de notre région auprès de tous ces étudiants qui viendront peut-être que 2 ou 3 ans passer leurs études sur notre région et pour qu'ils repartent marqués très fort par cette capacité. Donc commission grandes écoles qui travaille toujours sur les nouveaux formats de pédagogie et qui cherche toujours à gagner de plus en plus d'étudiants. Nous sommes une fantastique région d'étudiants, il faut le savoir. L'université de Lille, aujourd'hui regroupée, est une des plus grosses universités francophones du monde, donc une des 2 ou 3 les plus importantes. Donc c'est important de dire que les étudiants qui y passent, il faut qu'ils soient marqués par ce caractère spécifique de notre région. Il y a une commission effectivement coup de cœur parce que les chefs d'entreprise qui cherchent à attirer des talents pour nourrir leurs entreprises se sont rendus compte que les cadres, la première fois qu'ils viennent dans le Nord, ils arrivent par la gare et des fois les arrière-gares sont pas forcément extraordinaires. Donc l'idée c'est qu'il y ait rapidement, dès notre première arrivée, la première fois, nos cadres soient frappés par quelque chose d'exceptionnel. Donc on travaille sur des aménagements, etc. Donc il y a un certain nombre de commissions comme ça et le chef d'entreprise tout d'un coup il est porteur d'un projet lui-même qui cherche évidemment à transmettre au pouvoir public et puis au grand public, etc. Voilà. C'est l'idée de voir le verre à moitié plein, de valoriser les atouts du territoire sans non plus passer dans la méthode Coué, Club Gagnant, je vais bien, tout va bien, et ne pas voir aussi les difficultés des entreprises, au contraire, les aider en cas justement de soucis. Voilà, vous avez raison, c'est aussi un endroit où on peut non pas se lamenter sur les problèmes qu'on rencontre, mais après avoir partagé un diagnostic lucide, se dire que de toute façon, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de résoudre les problèmes. Donc, on le fait à plusieurs. Et donc, il y a une commission chaque fois qu'il y a un vrai sujet sur lequel on a envie de trouver une solution ensemble.
Vous évoquiez l'arrivée des entrepreneurs, des cadres, notamment dans la région. Vous organisiez par le passé une soirée d'accueil des cadres, une fête d'accueil des cadres. Elle sera élargie l'année prochaine, en 2019, aux étudiants, à tous ceux en fait qui le souhaitent. Pourquoi justement voir plus loin que les seuls cadres? Voilà, on s'est effectivement rendu compte que nous étions tous en train de porter un événement un peu spécifique pour l'arrivée des nouveaux venus qui forcément vont apporter leur dynamique et leur richesse à notre région. Et donc on s'est rendu compte que ces événements n'étaient pas forcément très coordonnés. On a décidé à plusieurs institutions de regrouper nos forces et de faire en sorte qu'il y ait une journée complète pour transformer ces nouveaux venus en futurs ambassadeurs. Donc effectivement, vous avez raison, les cadres, les étudiants, pourquoi pas les nouveaux entrepreneurs aussi, puisque nous avons des incubateurs de nouveaux entrepreneurs. Il y a des gens qui viennent dans notre région pour créer leur start-up, et c'est aussi des gens qu'il faut tout de suite transformer en militants, en ambassadeurs. Alors, cette fête d'accueil du Club Gagnant aura lieu donc l'année prochaine, en 2019. On en reparlera, vous viendrez certainement nous en reparler. Avec grand plaisir. Ici même sur Grand Lille TV. On va évoquer tout de même une forme... j'allais dire de lobby, mais c'est pas un gros mot, attention, c'est vraiment quelque chose que vous défendez avec le Club Gagnant, c'est la valorisation du territoire, et notamment via le prisme de l'eau. Absolument. Vous dites par exemple l'île, forcément c'est une île, sauf qu'on n'est pas forcément tourné vers l'eau, la Deûle ou la Marque ou autres réseaux fluviaux. Vous pensez que l'eau peut être un vecteur de dynamisme du territoire ? Voilà, un vecteur d'attractivité très fort. On voit bien aujourd'hui que les métropoles, qu'elles soient les grandes métropoles françaises ou même les métropoles, j'allais dire mondiales, ont opéré un retournement vers l'eau, en disant que forcément c'est très attirant l'eau pour des logements, même pour des activités. Donc nous avons la chance, nous, dans ce territoire, d'être particulièrement impactés par l'eau, et jusque-là, c'est pas une richesse qu'on a utilisée. Il est vrai que le Club Gagnant, depuis longtemps, milite pour, j'allais dire, un petit projet qui serait, et on était nombreux, y compris la maire de Lille aussi, pour la remise en eau du peuple belge, puisque c'est vrai que, historiquement, ça pourrait faire valoriser ce cœur du Vieux-Lille. En fait, aujourd'hui, nous sommes nombreux, y compris le Club Gagnant, à se dire que c'est à l'échelle au-dessus qu'on peut transformer. On peut voir plus loin, avec évidemment l'arrivée du canal Seine-Nord, mais aussi le fait que les revalorisations du bord de Deûle sont extrêmement valorisants. L'attractivité économique, mais touristique aussi, effectivement, via l'eau. Touristique, et encore une fois l'attractivité pour les cadres, parce que les cadres choisissent aujourd'hui, sont beaucoup plus mobiles, et ils choisissent leur métropole en fonction d'un certain nombre de critères. Il se trouve que l'eau et la revalorisation du bord à l'eau est un facteur d'attractivité pour les cadres qui apportent leur richesse. Président du Club Gagnant, Philippe Rémignon, merci d'avoir été avec nous pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.